Bienvenue, mesdames, messieurs, à ces grands rendez-vous d'information sur votre chaîne. Un convoi de la mission onisienne en provenance de Butembo pour la ville de Beni a été la cible par le jeu des projectiles lancés par le jeune en colère. La MONUSCO et les éléments de force de l'ordre ont tiré plusieurs coups de balles pour disperser le jeune. Un mort et un blessé ont été enregistrés pendant les altérations suivies. Des jeunes ivres de colère voulaient s'opposer au passage de la MONUSCO à provenance de Butembo pour la ville de Beni. Le convoi de cette force onusienne a été la cible de jets de projectiles lancés par les manifestants. La MONUSCO et les éléments de FARDC qui escortaient ces véhicules ont tiré plusieurs coups de balles pour disperser les manifestants où on a enregistré un mort et un blessé. Des jeunes réclament le départ de la MONUSCO sur les sols congolais car ce dernier a failli à leur mission de stabiliser la paix dans cette partie est du pays. Ce que nous voulons, c'est le départ de la MONUSCO, le départ sans condition de la MONUSCO. Parce que nous, comme population, nous avons toujours déploré cette présence de la MONUSCO que nous continuons à juger inefficace. Cette MONUSCO existe, elle est là depuis longtemps, elle ne nous a servi à rien depuis qu'elle est là. Parce que nous continuons à compter des morts tous les jours alors que cette MONUSCO prétend venir nous protéger des civils parce que c'est leur terme. Le cortège a tiré une balle réelle sur un jeune homme, un taximène qui était juste à côté et le jeune homme a été acheminé à l'hôpital. Pour Massas, c'est Bandi Robeta. Là, tu te vois, taximène, mon roi Zalakia. MONUSCO, Bandi Robeta, Massas, c'est l'icolo. Abomi, taximène, c'est un soldat à part de ces. On a des preuves de Zalakia, on a tout le monde qui va besoin de collaboration entre civilo-militaires. C'est comme ça que collaborer entre la militaire. Babeti Mbouma pour protéger MONUSCO et non protéger la population. Babeti Mbouma contre la population. On va protéger la population. MONUSCO et Bimetika c'est tout. On n'a rien à faire avec eux. Cette situation a été la base de la paralysie des activités socio-économiques au centre-ville de Beni. Rappelons que cette situation intervient un mois après de violentes manifestations contre la MONUSCO organisées dans des villes de la province Nord Kivu où la société civile du territoire de Beni avait initié une pétition pour exiger le départ de cette mission onusienne. Beni, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Et puis lancement de travaux préparatoires de la pré-COP 27 a eu lieu lundi 5 septembre 2022 à Yangambi dans la province de la Chopo par la vice-primature de l'environnement et développement durable. Objectif étant de présenter les arguments contrôle devant justifier le rôle de forêt tropicale humide dans la lutte contre le changement climatique. Doudou Thierry pour plus de détails. La cité de Yangambi, dans la province de la Chopo, a vécu ce lundi 5 septembre 2022 une ambiance toute particulière pour cause le lancement des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP dans sa phase scientifique par le Premier ministre, son Excellence Samalukonde Kyenge Jean-Michel, à la tête d'une forte délégation gouvernementale composée d'une vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, son Excellence Jean-Pierre Liaou, les ministres de la recherche scientifique, le ministre des Sports ainsi que la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le Forum international des scientifiques sur les forêts tropicales humides du bassin du Congo et des autres bassins du monde s'étend sur 3 jours à Yangambi dans la province de la Chopo. Pour son Excellence F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable qui tient ses assises, l'objectif est de présenter les arguments concrets devant justifier le rôle des forêts tropicales humides, notamment les forêts du bassin du Congo, dans la lutte contre les changements climatiques.
que désormais tous les scientifiques qui sont ici et le monde entier qui nous suit sachent que c'est ici, chez le Tolombo, c'est ici à Isangi, c'est ici dans la province de la Chopo, c'est ici en République démocratique du Congo, c'est ici dans le bassin du Congo que nous sommes en train de contribuer pour sauver l'humanité. Et que nous méritons une attention particulière. Parce qu'un gardien a le droit de loger décemment. Un gardien de forêt a le droit de nourrir ses enfants. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est revenu sur la volonté de son pays dans la préservation de son couvert forestier. Réponse à la problématique du dérèglement planétaire. Et nous savons qu'au-delà de ce lancement qui s'est fait, comme des ambassadeurs, ils vont aller porter notre voix plus loin. Maintenant, les autres dispositions que nous prenons, ce sont des dispositions légales. Vous m'avez vu à côté de la vice-première ministre et ministre de l'Environnement, qui, au fait, a donné, s'est lancé dans un programme avec 10 points précis qui doivent être atteints, de sorte que notre cadre légal puisse finalement faciliter ces attentes que nous avons du point de vue financier. Et nous les voulons justement, c'est pour permettre à soutenir des populations qui soutiennent justement cet environnement et ce réchauffement climatique, comme ici à Yangambi où nous sommes venus, que les gens voient dans quelles conditions vivent les populations d'ici et qu'elles ont besoin, pour ce qu'elles donnent comme contribution au monde, qu'il y ait une contrepartie. Une visite à la Tour Aflu, à 7 km de la cité de Yangambi, a clôturé cette journée d'ouverture du Forum international des scientifiques sur les forêts tropicales humides de la planète. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec la chargée d'affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, qu'accompagnait le directeur de mission Ali Saïdi. L'accompagnement par les États-Unis d'Amérique au processus électoral était au centre des échanges. Le reportage. We've just had a meeting with the head of CENI, Mr. Kadima. Nous venons d'avoir une réunion avec le président Kadima, le président de la CENI, et nous sommes très satisfaits de cette réunion. Elle était très productive, très fructueuse. Nous avons parlé des élections et du programme pour la préparation des élections. Et nous continuerons à nous réunir d'une façon régulière pour parler de la préparation des élections. Nous n'avons pas d'informations au sujet de ces sanctions. Nous ne savons pas d'où cela vient et nous n'avons pas discuté de ce sujet. Parlons société à présent. De longues files d'attente dans les stations-service à Kinshasa. Il y a donc pénurie de carburant dans la capitale. Situation qui occasionne de difficultés des transports, spéculation de prix de la course et embouteillage. C'est le constat établi par Dadi Louinamo et Bob Zamba. Les longues files d'attente sont observées ces derniers temps dans les stations-service à Kinshasa, la capitale. Un véritable casse-tête pour s'approvisionner en carburant. C'est mardi 6 septembre. Plusieurs stations sont restées fermées. D'autres par contre qui sont ouvertes. Les conducteurs de bus et taxi-bus se sont obligés de donner des pourboires aux policiers pour pouvoir s'approvisionner en carburant. Tu payes, va finir par $100, va taper par mon carburant, mais ceux qui puissent pas comme moto, n'a pas de transport. Par côté de la bus, voilà ma soeur, c'est pas l'administration de l'État, voilà ce qu'on dit, maman, papa, moi, la tête. On est dans la moto, avec son moto qui s'est soya. Moto, maman, on va dire, c'est maman, on va dire, c'est qui va donner. Et ça pétage, la kachamoka, et ça pétage. Transport,
Une situation qui occasionne la hausse du prix des transports en commun, d'où cette sonnette d'alarme du président provincial de la SECO-Ville de Kinshasa. Les autorités de notre pays doivent apprendre à précéder les événements. Lorsque on sent déjà que le bouton passe au rouge, ils doivent avoir l'habitude de convoquer des réunions avec les leaders d'opinion pour permettre à ce que nous puissions anticiper. Et là, nous sommes au regret de constater que lorsque nous nous sommes réveillés le matin, nous avons constaté qu'il y avait pénurie de carburant à la pompe. Et là où les chauffeurs allaient s'approvisionner, eh ben, c'est la surenchère. Donc les pompistes demandent à ce que on puisse donner un petit rien, s'il faut que je le dise comme ça. Et éventuellement, le nombre de litres est limité. C'est ce qui fait que lorsque le chauffeur a un 20 litres, eh ben, qu'il a reçu avec beaucoup de difficultés, il va sans dire que le chauffeur va spéculer. Il va sectionner les itinéraires, il va saucissonner les itinéraires pour permettre à ce qu'il récupère le manque à gagner. Et éventuellement avec la circulation qui cause beaucoup de problèmes. Donc c'est un peu tout ça qui est à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a encore le phénomène Oudjana qui est là, il y a encore le phénomène GMI, il y a encore ces gens-là qu'on a mis sur les parkings qu'on appelle Achako, qui sont en train de spolier les chauffeurs. Vous allez vous en rendre compte que tous ces manques à gagner, le chauffeur va faire en sorte qu'il puisse récupérer aussi longtemps qu'il est en train de circuler avec le carburant qu'il a reçu avec beaucoup de difficultés. C'est un peu ça, c'est la situation que nous connaissons aujourd'hui. Notez qu'à travers un communiqué de presse du ministère des hydrocarbures daté de ce mardi 5 septembre, le ministre Didier Boudimbu informe la population de la baisse sensible des stocks en essence dont les ravitaillements pourraient intervenir d'ici le 15 septembre. Et puis la situation de la communauté des Banounou Bobangi était au centre de la rencontre de notables membres de l'ASBEL Bio Bio tenue samedi autour de leur président Didier Ekabela. Ils plaident pour que ces peuples qui avaient de massacres de Yumbi vers Brazzaville regagnent le pays grâce à l'implication du gouvernement. Gisèle Etoko. Réunissons les ressortissants des 4 territoires, Bomongo, Boudjala, Kungu, Makanza et des entités de Banounou Mobangi, Pama, Lusakoni, pour ne citer que cela. Les membres de l'ASBEL Bio se sont retrouvés autour de leur président Didier Ekabela Litenge en vue de réfléchir sur la situation des communautés des Banounou Mobangi qui, depuis les massacres de Yumbi, se sont réfugiés pour certains dans la forêt et d'autres au Congo-Brazzaville. Un constat amer après les événements de Yumbi, où une des communautés, en l'occurrence Banounou Mobangi, a été massacrée, il y a des gens qui ont fui les hostilités, ils sont cachés dans les forêts, d'autres sont à Brazzaville. Jusqu'à ce jour, ils ne sont pas encore rentrés dans leur terre. Et ces faits énervent et inquiètent plus d'une personne membre de Bio. Les bourreaux de Banounou Mobangi ont bénéficié d'une liberté provisoire. Or, à notre avis, les procès de Yumbi opposant Banounou Mobangi et les Batende devaient servir d'exemple ou d'un cas pédagogique, qu'on punisse les auteurs, qu'on punisse les commanditaires, pour que ces cas ne reviennent pas. Nous n'osons pas croire que le cas de Banounou Mobangi sera le même que celui de Kwamout ou les Yaka et les autres s'entretuent. Si on continue avec ces régimes-là de liberté provisoire, nous réclamons à ce que justice soit faite. S'il faille qu'on renouvelle le dossier, Banounou Bio, c'est porte-garant de renouveler le fichier de dossier afin qu'il n'y ait plus d'impunité, que l'auteur soit mis au verrou et condamné. En cette période de reprise de cours, Bio plaide pour que des élèves membres de la communauté Banounou Mobangi reprennent eux aussi le chemin de l'école. Bientôt là, c'est la rentrée scolaire. Tous les enfants qui sont dans la forêt
tous les enfants qui sont de l'autre côté de la Brazzaville ne seront pas étudiés. Nous tirons la sonnette d'alarme et demandons au gouvernement de rétablir cette communauté dans ses droits afin qu'ils bénéficient de leur position partant de la colonisation, partant de la Deuxième et la Troisième République. Toujours en société, les membres de la société civile, à savoir prêtres, pasteurs, imams de communes de Makala, Bumbu, Selembao, s'en va en guerre contre le phénomène Kuluna. Ils se sont réunis ensemble avec la structure Top Kuluna, plutôt Stop Kuluna, pour évaluer les retombées de l'opération de bouclage effectuée par la police. Suivez. Ils se sont mis ensemble pour une seule cause, lutter contre le banditisme urbain. Ils se sont les prêtres, pasteurs et imams des communes de Bumbu, Makala et Selembao. Après l'opération de bouclage dans la commune de Makala, l'air était à l'évaluation. Bouclage de Salamaki. Par point négatif ezali, par point positif ezali. Tout le monde qui est salé malam koyo kambela na biso, ba konzi ba tindi ba konzi, ba soda, ba militaire, ba policier, ba rosala. Et là il y a pas si ezali kinde, musala esalami na banda ku kokota, kozo ba pare, kozo misolo, comment on a ba mibali yo bazali ba na yandaku, kokanga bango, papa ba bibisa mbongo, avant batika bango batiki bakuluna et puis bapesa imbela ke toza oya osala bouclage et puis eloko ya kokama mpona kochite ezali ke bana oyo bakangamaki ya mabe ya malamu batikali na kuna ezosala bafutama mbongo kasi oyo ya mabe bakangamaki baza libanda. Les membres de la structure Stop Kuluna émettent tout de même quelques points négatifs de cette opération. Tozo kotambola kosengela pona kolanda ba civique wana kokende kotika bango na ba place esengeli mais ya grave tozo déplorer ça que kokende kotika bango na ba ki de droit komona bango de 3 jours 4 jours babimi na boye tozo senga na bougumese na biso il faut pas pesa biso sous bâtiment juridique donc osuka kaka na bougumese était tozo senga na général Sivano Kasongo asunga biso pour lukela biso ba sous bâtiment juridique et à sécuriser projet au stop pour la paix baïke banso au bazali na projet au stop pour la parce que tous en sécurité en tout cas les conditions tous na makala batebele bazo sepela na ngote au bandete na basoda bazo lingate parce que bango balingaki sokki kulu les obunda après aussi la kuluna baye kokanga ba innocent pour être bazo bamande ba 100000 ba 200000 ndoko epesa nga pasi tozokanga bano mabe tozotika bango aki de droit na bamoko bandeko na biso la police tototika 8 na makala de na la police totiki lelo lobi bafuti amanda 300 000 babimisi bango mpe bazwa kolaka biso mbule banda toya kokata binoni po toyebi bandako na bino omoni baocha biso na sécurité. Le souhait de tous est que la population retrouve la quiétude et que disparaisse ce phénomène Kuluna. Parlons éducation à présent avant de nous séparer. Deuxième jour de la reprise de cours dans les écoles, tant publiques que privées de la capitale. Le constat du groupe scolaire qui est C2 et collège Saint-Léon au quartier Passa dans la commune de Lantélé est que les cours ont réellement repris. Les élèves et les enseignants sont présents. Reportage. Au groupe scolaire Nkessédé, au quartier Mpassa, dans la commune de Lancélé, les cours ont réellement repris. Les élèves se sont présentés. Je vais envoyer vos enfants étudier aussi. Les rentrées, ça a déjà commencé. On est bien formé à groupe scolaire Nkessédé. Le directeur de l'école, Gédéon Makwati, n'a pas manqué de mots. Je tiens à signaler que la rentrée scolaire 2022-2023 est déjà mise en place. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 septembre 2022. J'ai remarqué que les élèves sont vraiment revenus en masse et en force. Donc toutes nos salles sont très bien inondées. Les élèves ont vraiment répondu à l'appel. Je tiens à signaler à tous les parents qui restent encore à la maison, qui essayent
d'oublier ou saboter la rentrée et que la rentrée est effective, venez amener vos élèves, vos enfants à l'école parce qu'ici, nous avons déjà commencé le cours. Même situation au collège Saint-Léon, toujours en passant dans la commune de Lancelé, comme l'explique l'administrateur Jonathan Kankolongo. J'aimerais encourager nos parents à nous envoyer les élèves et leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'on a cette option et dans toutes ces options, nous avons les pratiques. Il y a les pratiques de biologie, informatique, mécanique, électricité. Nous avons nos machines et tout est déjà en marche, tout évolue bien. On n'a pas seulement la théorie, on a aussi la pratique. Alors nous encourageons les parents à envoyer leurs enfants et ils n'auront pas le décevoir. Parents qui disent aux enfants d'attendre, en tout cas n'attendez pas. Parce que le ministre, son excellence, monsieur le ministre Tony Mwaba, a lancé déjà l'ouverture. C'était déjà depuis hier, il a annoncé, et nous avons suivi, la rentrée est bel et bien lieu. Ne laissez pas les enfants à la maison. Les enfants qui viendront peut-être le mardi ou le mercredi, vous allez voir qu'il y aura la différence parce qu'on a vraiment étudié, les enfants ont étudié. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'attention accordée. Je vous retrouve demain. Au revoir.